Pendant des décennies, Petula Clark a évolué sous les projecteurs, admirée pour sa carrière musicale et respectée pour ses talents d'actrice et de chanteuse. Elle a été une figure incontournable de la scène internationale, célébrée pour sa voix unique et ses chansons intemporelles. Toutefois, alors que son image était façonnée par la notoriété, bien peu prêtait attention aux coulisses de sa vie, à la manière dont elle avait méticuleusement construit sa fortune et organisé ses choix personnels loin des projecteurs. Au fil des années, Petula Clark n'a pas seulement été un visage familier à la télévision et dans les salles de concert, mais elle a aussi incarné un modèle de succès discret et réfléchi dans le monde du divertissement. En 2025, alors que le monde du spectacle semblait avoir tourné la page sur son histoire, son nom refait surface de manière inattendue. Ce n'est pas dans un esprit nostalgique que l'on évoque de nouveau son passé, mais plutôt parce que des aspects restés longtemps dans l'ombre commencent à émerger sous un nouveau jour. Sa fortune, ses propriétés, ses choix de vie et la discipline rigoureuse qui les sous-tend dessinent un portrait bien plus complexe et réfléchi que celui que l'on pouvait imaginer. Ce qui semblait être une carrière éclatante, marquée par des hits comme Downtown, My Love ou Sailor, n'était en réalité que le sommet d'un iceberg bien plus vaste, construit patiemment et intelligemment au fil des années. En 2025, on découvre une autre facette de Petula Clark, celle d'une femme dont la vie a été sculptée par une stabilité financière impressionnante et une gestion prudente de ses ressources. Si les informations médiatiques concernant sa carrière ont toujours été bien connues, ce sont aujourd'hui les aspects plus personnels de sa richesse qui attirent l'attention. Et contrairement à de nombreux artistes de sa génération, la fortune de Petula Clark ne résulte pas d'un coup de chance soudain, ni d'une carrière marquée par des contrats ou des investissements risqués. Elle a construit son empire doucement, discrètement, et surtout sans chercher à s'exposer au grand public. En 2025, elle n'est pas seulement une légende de la musique, elle est aussi un exemple de longévité alliée à une humilité rare dans le monde du showbiz. Dans ce nouvel éclairage, ses choix immobiliers, ses décisions financières et son mode de vie révèlent un véritable art de vivre à l'écart des feux de la rampe et ces éléments ne manquent pas de fasciner. Les titres de presse annoncent parfois des chiffres faramineux concernant sa fortune, allant jusqu'à évoquer 75 millions d'euros en un an. Mais il est essentiel de se rappeler que ces chiffres sont souvent issus de spéculations non vérifiées. En réalité, ce que l'on sait avec certitude, c'est que la sécurité financière de Petula Clark n'a jamais été fondée sur l'extravagance ou la recherche du profit immédiat. Elle a su préserver une carrière pérenne, s'appuyant sur des actifs à long terme et un mode de vie discret. En 2025, c'est ce calme, cette gestion presque invisible de sa richesse qui souligne la constance de son succès. Petula Clark ne se distingue pas par sa quête incessante de plus de célébrité, mais par sa capacité à vivre sa vie en dehors du tumulte médiatique, loin des projecteurs, tout en restant fidèle à elle-même et à ses valeurs. Le contraste avec l'image stéréotypée d'une star vieillissante qui cherche à prolonger sa carrière en jouant sur la nostalgie est frappant. En réalité, Petula Clark a toujours suivi sa propre voie, choisissant de travailler lorsqu'elle le désirait, et pas parce qu'elle en avait besoin. Elle a donc su s'installer dans une tranquillité que d'autres n'ont jamais pu atteindre, sans jamais sacrifier son indépendance ou sa paix intérieure. La fortune et la stratégie discrète de Petula Clark. La richesse de Petula Clark n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie délibérée, marquée par une vision long terme qui a permis à la chanteuse de vivre confortablement sans jamais se laisser submerger par les tendances éphémères du marché ou les fluctuations du monde du show-business. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, Clark a toujours refusé de vivre au rythme des exigences imposées par les médias ou l'industrie. Plutôt que de chercher à maximiser ses revenus immédiats ou de se précipiter dans des affaires commerciales risquées, elle a pris des décisions qui ont consolidé sa stabilité financière sur plusieurs décennies, sans jamais chercher à briller de manière ostentatoire. En 2025, sa fortune confirmée s'élève à environ 30 millions de dollars, une somme qui peut sembler modeste comparée à certaines stars contemporaines dont les revenus explosent grâce à des investissements ou des partenariats commerciaux massifs. Cependant, ce qui distingue Petula Clark, c'est que cette richesse a été bâtie sur une constance et une solidité qui lui ont permis de conserver un contrôle total sur ses revenus et ses investissements, tout en préservant une vie privée et une liberté rare dans le monde du divertissement. L'une des pierres angulaires de sa richesse provient de ses droits musicaux. Ces derniers ont été, depuis le début de sa carrière, une source de revenus constante, générée par des décennies de succès musicaux. Des chansons comme Downtown, My Love, Sailor et Don't Sleep in the Subway continuent d'être des succès indémodables, non seulement dans les playlists rétro, mais aussi dans le cadre de films, de publicités et de compilations musicales internationales. Ce n'est pas un hasard si ces titres ont perduré au fil des années. Ils ont été écrits et enregistrés dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'allemand et l'italien, ce qui leur a permis de toucher un large public au-delà des frontières culturelles et géographiques.
Ce choix stratégique d'atteindre des marchés multiples a permis à ses chansons de vivre bien au-delà de leur première diffusion, en générant des revenus sur des territoires où les radios ne les diffusaient plus. C'est ici que Petula Clark a fait preuve d'une vision peu commune dans le monde de la musique. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération qui se sont concentrés sur un seul marché ou ont vu leur musique se cantonner à des frontières linguistiques et géographiques, elle a délibérément visé l'internationalité de ses enregistrements. Chaque adaptation de ses titres dans une langue différente n'était pas simplement une tentative de capitaliser sur un marché spécifique, mais une manière de construire une longévité à son œuvre. Grâce à ces stratégies, son catalogue musical n'a cessé de générer des revenus passifs, souvent sans qu'elle ait besoin de revenir dans les studios ou de partir en tournée. Cela lui a permis de vivre confortablement, sans la pression constante de devoir innover ou produire pour survivre financièrement. Ses contrats musicaux ont également été soigneusement négociés, permettant à Petula Clark de conserver une part importante des royalties sur ses enregistrements et d'éviter les pièges des contrats exploitants auxquels tant d'artistes ont été soumis. Dans un monde où de nombreux musiciens perdent le contrôle de leurs œuvres au profit des maisons de disques, elle a su garder la main sur son propre travail, choisissant judicieusement les licences qui lui rapportaient tout en restant fidèle à ses valeurs. Ce modèle de gestion à long terme a fait en sorte que ses revenus soient non seulement constants, mais également à l'abri des fluctuations économiques. Parallèlement à sa carrière musicale, Petula Clark a également su bâtir sa fortune grâce à ses engagements sur scène. De nombreuses années après son apogée dans les années 1960, elle est restée présente dans les productions majeures de Broadway et du West End, dans des spectacles comme The Sound of Music, Sunset Boulevard ou Mary Poppins. Ses rôles, loin d'être des engagements ponctuels, étaient soigneusement sélectionnés pour leur prestige et leur capacité à assurer des revenus réguliers. Clark savait qu'une participation à des productions de ce calibre ne se limiterait pas à un cachet ponctuel, mais offrirait également des royalties sur le long terme. Chaque production dans laquelle elle s'impliquait avait une durée de vie prolongée, ce qui faisait d'elle des investissements artistiques, mais aussi financiers. En choisissant des projets stables et respectés, elle assurait sa pérennité dans le milieu théâtral tout en continuant à bénéficier des revenus de ses spectacles bien après la fin de chaque saison. Cette longévité sur scène est également un exemple de son approche mesurée de la célébrité. Contrairement à d'autres stars qui brûlent de manière fulgurante, Clark a évité l'épuisement en espaçant ses apparitions et en privilégiant la qualité à la quantité. Cela lui a permis de maintenir son image tout en évitant de se laisser engloutir par les exigences du show business. Elle savait que la célébrité est volatile et qu'il vaut mieux choisir ses engagements avec soin plutôt que de chercher à maintenir une présence constante à tout prix. Cela a d'ailleurs joué en sa faveur, car son absence relative des médias a contribué à préserver son aura et à la rendre encore plus précieuse lorsque les projecteurs se sont à nouveau braqués sur elle. Un mode de vie de discrétion et de contrôle. Au-delà de sa carrière musicale et théâtrale, Petula Clark a toujours fait des choix de vie qui défient les attentes traditionnelles associées à la célébrité. En 2025, alors que de nombreux artistes sont absorbés par la frénésie médiatique ou la course effrénée au luxe et à l'exposition publique, Petula Clark incarne une vision radicalement différente de la célébrité. Une vision fondée sur la tranquillité, la discrétion et surtout sur le contrôle absolu de sa vie personnelle et professionnelle. Contrairement à la plupart des figures célèbres qui se laissent happer par le tourbillon de la notoriété, Clark a su créer un espace où sa richesse et sa célébrité n'étaient jamais au centre de son existence. L'un des aspects les plus frappants de sa vie en 2025 est sans doute son choix de vie privée. Pendant des décennies, Petula Clark a délibérément évité l'exposition excessive. Tandis que de nombreuses stars internationales de sa génération se sont précipitées à Los Angeles ou dans les quartiers chics de Londres, Clark a choisi de s'installer à Genève, en Suisse. Cette ville, connue pour sa neutralité et son atmosphère discrète, offrait exactement ce qu'elle recherchait. Un endroit où elle pouvait se retirer du tumulte médiatique tout en étant suffisamment proche des grandes capitales européennes pour gérer ses affaires professionnelles. Genève n'était pas seulement un choix stratégique pour sa sécurité et son bien-être, mais un choix philosophique où l'idée de calme et de confidentialité primait sur la recherche d'un statut social. La ville suisse, avec son atmosphère réservée et sa tranquillité, permettait à Petula Clark de maintenir une distance salutaire avec les projecteurs tout en étant suffisamment proche de ses racines culturelles et de son public international. Elle y a élevé ses enfants, tout en continuant à gérer ses projets et à entretenir son patrimoine de manière réfléchie. Ce n'était pas un lieu choisi par mode ou pour afficher sa richesse, mais par une volonté de vivre dans un cadre paisible et stable. La neutralité de Genève lui a permis de se retirer de la scène mondiale sans être hors de portée de ses engagements professionnels. Contrairement à d'autres stars qui accumulent les propriétés dans des destinations exotiques ou les lieux de villégiature de luxe, elle a choisi une vie simple mais soigneusement gérée, avec des valeurs qui reposaient sur l'endurance et le contrôle plutôt que sur l'ostentation.
Ce choix de vie à Genève illustre également l'une des décisions financières les plus astucieuses de Clark, l'investissement dans la propriété. En plus de sa résidence principale, Petula Clark possédait un chalet de vacances dans les Halles françaises, un bien qu'elle a acquis dans l'idée d'avoir un lieu de refuge loin de l'agitation constante de ses tournées. Ce chalet n'était pas une propriété somptueuse, mais un refuge discret où la simplicité primait. Les hivers dans les Alpes étaient, selon ses proches, des moments de lenteur et de tranquillité où elle s'adonnait à des activités simples comme la lecture, la cuisine maison et des conversations détendues avec ses amis. Ces moments passés dans la montagne contrastent fortement avec la vie publique et mondaine que d'autres célébrités choisissent et témoignent d'une personnalité qui préfère la chaleur de la vie privée à la brillance des projecteurs. Les amis qui ont eu la chance de la visiter décrivent un cadre de vie étonnamment simple. Peu d'invités, des repas préparés maison et des journées rythmées par des moments de détente plutôt que par des engagements mondains. Petula Clark n'a jamais cherché à transformer son chalet en une résidence de luxe tapageuse. Bien au contraire, son approche de la montagne était profondément enracinée dans un désir d'évasion, mais d'une manière intime et authentique. Ce lieu de retraite n'était pas destiné à être montré, mais à lui permettre de se ressourcer. Pour elle, le confort ne résidait pas dans le faste, mais dans la simplicité et la tranquillité. Cependant, la propriété qui reste la plus symbolique dans sa vie est sans doute sa villa à Valaori, près de Cannes. Cette villa, qu'elle a achetée dans les années 1960, représente bien plus qu'une simple maison de vacances ou un bien immobilier. Elle incarne l'intimité et la sérénité qu'elle recherchait dans un monde qui ne lui laissait que peu d'espace pour respirer. Valaori n'était pas un lieu où l'on exhibait sa réussite, mais un endroit où l'on se retirait du monde extérieur, loin des médias et des projecteurs. Ce choix de maison reflétait son désir profond d'anonymat. La villa, modeste par rapport aux standards de la Côte d'Azur, était entourée de terrain, plutôt que de voisins visibles, offrant ainsi à Clark une totale discrétion. Pour Petula Clark, la maison n'était pas un bien destiné à symboliser la réussite matérielle, mais un espace privé, un lieu de vie familiale où l'on pouvait se libérer des contraintes imposées par la célébrité. Les journées dans cette villa étaient simples, petit déjeuner en famille, moments de détente, visites spontanées d'amis proches et soirées musicales passées à jouer du piano pour le plaisir, loin des obligations professionnelles. Cette villa à Valaori était bien plus qu'une résidence secondaire. C'était un sanctuaire privé où elle pouvait se reconnecter à ses racines et se détacher de l'agitation extérieure. Aujourd'hui, cette villa est mise en vente pour un montant de 1 million d'euros, mais ce qui la rend attrayante n'est pas son prix ou son luxe apparent, mais plutôt l'atmosphère de tranquillité et de simplicité qu'elle évoque. Même après les rénovations réalisées par les propriétaires suivants, la maison conserve l'esprit d'origine, discret, chaleureux et volontairement sans ostentation. Ce n'est pas une propriété qui cherche à impressionner, mais à offrir un espace de paix et de réflexion. C'est un endroit où le véritable luxe réside dans la capacité de vivre sans avoir à se conformer aux attentes sociales. En 2025, l'histoire de la vie de Petula Clark est donc marquée par ses choix immobiliers, ses décisions de vie et son approche de la richesse qui, bien que discrète, est d'une grande solidité. Ces maisons ne sont pas des symboles de réussite à afficher au monde, mais des refuges où elle a pu maintenir un équilibre sain entre sa carrière et sa vie privée. Ces propriétés témoignent de sa capacité à choisir des investissements qui ne sont pas dictés par l'envie de briller, mais par le désir profond de vivre selon ses propres termes, loin de l'obsession du spectacle et de l'apparence. La gestion de sa carrière, un équilibre entre indépendance et prudence. Un des aspects les plus fascinants de la carrière de Petula Clark, qui s'étend sur plusieurs décennies, est sa gestion stratégique de ses finances et de sa carrière. Contrairement à de nombreux artistes qui, après un succès initial, se laissent prendre dans l'engrenage de la célébrité et du show-business, Clark a su éviter les pièges classiques de l'industrie musicale et théâtrale. Elle a géré son image, ses contrats et surtout ses finances de manière à garantir non seulement sa longévité professionnelle, mais aussi une stabilité financière à toute épreuve. À partir des années 1990, Petula Clark se trouve dans une situation enviable. Elle peut choisir de travailler quand elle en a envie, plutôt que d'être contrainte de le faire pour des raisons financières. Mais comment est-elle parvenue à cette indépendance? La réponse réside en grande partie dans sa capacité à gérer ses droits musicaux et à faire fructifier sa carrière de manière internationale, tout en restant maîtresse de ses choix artistiques et professionnels. Contrairement à de nombreux artistes qui se sont concentrés sur un seul marché, Petula Clark a su exploiter plusieurs territoires. Ses enregistrements ont été publiés en anglais, en français, en allemand et en italien, et ses chansons continuent à générer des revenus dans ces différentes langues et marchés, bien après la fin des diffusions radio traditionnelles. Cette diversification de son catalogue a permis à ses morceaux emblématiques tels que Downtown, My Love, Don't Sleep in the Subway, Sailor
et charge de continuer à rapporter des droits d'auteur pendant des décennies, même après la fin de leur première diffusion à la radio. Ce n'était pas une simple question de succès initial, mais de capacité à rendre son catalogue musical viable à long terme. Ce sont des chansons qui, avec le temps, ont trouvé une place dans des films, des séries télévisées, des publicités et des compilations internationales. Ces morceaux ont un caractère intemporel, adaptable à différents contextes, et qui ne dépendent pas de la mode musicale du moment. Chaque réutilisation dans les médias ou dans des compilations génère de nouveaux revenus, ce qui témoigne de la solidité et de l'adaptabilité de l'œuvre de Clarke. Il convient de noter que, contrairement à de nombreux artistes de sa génération, Clarke n'a jamais cherché à multiplier les contrats publicitaires ou à se diversifier dans des activités commerciales hasardeuses. Elle a toujours gardé une certaine distance avec les industries parallèles du divertissement qui sont souvent synonymes de surmédiatisation ou de produits dérivés. Si elle a bien su bénéficier de certaines collaborations et d'une réputation solide, elle a su éviter de devenir une marque dans le sens moderne du terme, ce qui lui a permis de conserver son intégrité artistique tout en protégeant ses actifs financiers. En 2025, des rumeurs médiatiques ont affirmé que la fortune de Petula Clarke aurait atteint des sommets, allant jusqu'à 215 millions d'euros. Ces chiffres, bien que non vérifiés et souvent exagérés par la presse, sont issus de spéculations concernant ses revenus possibles en matière de contrats publicitaires, de placements immobiliers et d'investissements financiers. Cependant, il est essentiel de distinguer la réalité de ces affirmations non confirmées. Ce qui est certain, c'est que Clarke a toujours gardé le contrôle sur ses revenus, ses investissements et ses choix de carrière. Elle a structuré sa vie professionnelle avec une rigueur et une discipline qui lui ont permis de bâtir un empire durable sans jamais se laisser emporter par la frénésie du marché. Ces dernières années, elle a pu observer de loin l'évolution de l'industrie musicale, avec l'émergence des plateformes de streaming et des nouveaux modes de consommation musicale. Mais contrairement à certains artistes qui ont dû réinventer leur modèle économique, Petula Clarke a vu son catalogue continuer de fonctionner sans nécessiter d'efforts supplémentaires de sa part. Elle n'a pas eu besoin de suivre les tendances, ni de s'engager dans des projets pour rester pertinente. Son œuvre, bien structurée et soigneusement préservée, a continué de générer des revenus de manière régulière et prévisible. Sa gestion des droits d'édition est un autre aspect clé de son succès à long terme. En prenant soin de conserver le contrôle sur ses enregistrements et ses contrats, elle a pu éviter les pièges d'accords financiers déséquilibrés qui sont souvent imposés aux artistes au début de leur carrière. Elle a toujours veillé à ce que les décisions concernant l'exploitation de ses œuvres soient prises avec discernement et avec une vision à long terme. Cela a permis à son patrimoine musical de se développer de manière stable, sans être soumis aux fluctuations des modes ou des tendances passagères. Ce modèle de gestion, basé sur la préservation et la régénération plutôt que sur la recherche incessante de gains rapides, se distingue dans un milieu artistique où beaucoup d'artistes sont tentés de multiplier les sources de revenus pour maintenir leur niveau de vie. Clarke a préféré une approche plus mesurée, qui lui a permis de maintenir une indépendance à toute épreuve. Les revenus issus de ses droits musicaux n'ont jamais cessé de lui fournir une base solide sur laquelle elle a pu construire son avenir. La stabilité de son patrimoine s'explique par le fait qu'elle a pris soin de ne jamais être dépendante d'un seul revenu ou d'un seul type d'investissement. Elle a compris dès le départ que la réussite ne consiste pas à briller tout de suite, mais à construire lentement un socle financier robuste et pérenne. Enfin, la constance et la prudence de Petula Clarke face aux spéculations médiatiques sont également un signe de sa gestion astucieuse. Tandis que certains de ses contemporains ont dû se réinventer ou faire face à des revers financiers après avoir vécu au-dessus de leurs moyens, Clarke a toujours su conserver un équilibre. À travers ses habitudes de consommation et son mode de vie, Clarke a su éviter de succomber à la tentation de dépenser de manière inconsidérée. Ses habitudes de dépenses ont toujours été gouvernées par une logique très simple, investir dans la qualité et la durabilité plutôt que dans le spectaculaire ou l'éphémère. Elle a choisi de ne pas multiplier les possessions de luxe, mais plutôt de s'assurer que ce qu'elle possédait avait une valeur durable. Cela se retrouve dans ses choix immobiliers, ses habitudes de consommation alimentaire et ses choix vestimentaires, qui tous témoignent de son engagement envers une vie de confort et de sérénité sans ostentation. L'immobilier, des choix de refuge plutôt que de symboles. L'un des aspects les plus marquants de la gestion de son patrimoine par Petula Clarke est sa vision de l'immobilier. Alors que d'autres stars choisissent d'investir dans des propriétés extravagantes ou des maisons de luxe qui sont des symboles de réussite et de statut social, Clarke a fait des choix très différents. Ces propriétés, bien qu'elles soient confortables et spacieuses, ne se définissent pas par leur luxe ostentatoire. Au contraire, elles ont été choisies pour leur emplacement, leur tranquillité et leur capacité à offrir un refuge à la fois privé et serein. Sa résidence principale, située à Genève en Suisse, est un excellent exemple de ce principe. Genève,
loin des projecteurs de la célébrité, lui a offert la possibilité de mener une vie tranquille, à l'écart du tumulte médiatique. La ville, connue pour sa neutralité et sa discrétion, était un lieu de calme, permettant à Clark de se concentrer sur sa famille, ses affaires et sa musique sans être constamment sous surveillance. Ce choix, loin de suivre une mode ou de répondre à des critères de statut social, correspondait à une volonté profonde de préserver sa vie privée tout en assurant sa sécurité financière. En plus de sa maison principale, Petula Clark possédait également un chalet de vacances dans les Arts françaises, un bien qui, une fois encore, n'avait rien à voir avec l'idée d'afficher sa richesse. Il s'agissait d'un lieu de retraite, de calme et de ressourcement, loin des projecteurs. Les hivers passés dans ce chalet étaient simples et reposants, loin des extravagances que l'on pourrait attendre d'une célébrité de son envergure. Cela reflétait sa philosophie de vie, la recherche du confort, mais sans l'ostentation qui accompagne souvent la richesse. Mais c'est peut-être sa villa de Vallauris, près d'Antibes, qui représente le plus fortement cette approche. Cette propriété modeste, achetée à une époque où Clark était au sommet de sa carrière, n'a jamais été perçue comme un symbole de son succès. Au contraire, elle a été choisie pour son calme et son anonymat. En dehors des mondanités, Clark y vivait une vie plus simple, structurée autour de moments familiaux, de repas faits maison et de plaisirs simples. Posséder un palmier dans son jardin, par exemple, était pour elle un rêve d'enfance, une petite touche d'exotisme qui symbolisait plus l'accomplissement personnel que la réussite publique. Ses choix immobiliers témoignent d'une gestion réfléchie et disciplinée de ses finances. Clark a su créer des espaces qui lui offraient non seulement confort et sérénité, mais aussi stabilité à long terme. Elle a évité de faire de l'immobilier un terrain d'affichage de sa réussite, préférant opter pour des biens qui répondaient à ses besoins personnels et qui s'inscrivaient dans une logique de préservation et non d'expansion. Voilà, on arrive à la fin de notre analyse sur la vie et la carrière de Petula Clark, et il y a vraiment de quoi en tirer une grande leçon. Ce qui rend son parcours unique, ce n'est pas seulement la musique iconique qu'elle nous a laissée, mais la manière dont elle a su naviguer dans le monde impitoyable du show business. Plutôt que de se laisser submerger par les attentes du public et les feux de la célébrité, elle a choisi la discrétion, l'indépendance et la constance. Elle nous montre qu'il est possible de rester pertinent sans avoir besoin de constamment se réinventer ou de chercher à briller à tout prix. Sa fortune, bâtie avec patience et intelligence, témoigne d'un choix de vie sage et réfléchi. Pas de luxe ostentatoire, pas de folie des grandeurs, juste une réussite qui repose sur la durabilité, la retenue, une vision à long terme. Alors, qu'en pensez-vous? Petula Clark incarne-t-elle une forme de sagesse que nous devrions tous adopter, ou bien avez-vous l'impression qu'elle aurait pu aller encore plus loin si elle avait joué le jeu de la visibilité permanente? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires de vie fascinantes et de partager si ça vous a inspiré. À bientôt pour de nouvelles découvertes.